Bonjour, vous êtes sur le plateau de Canal 3 Monde. Aujourd'hui, Madame Mendes Auxilia. Madame Mendes Auxilia est la présidente de l'Embraça do Cap Vert. Ça ne vous dit rien? C'est une association qui s'occupe de fédérer les gens du Cap Vert dans le monde. Mais elle est aussi, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, présidente fondatrice de la première édition de Miss Cap Vert Europe. Madame, bonjour. Bonjour, bonjour madame. Tudo bem? Tudo bem, tudo Como bem. está? Muito bem. Muito obrigada e bem-vinda. Oui. Queres falar um bocadinho em português? Sim, sim. Hoje estou aqui para defender a causa de mulheres cabo-verdianas. Donc elle est ici pour découvrir la cause, pour plutôt aider à ce que nous apprécions la cause des femmes capverdiennes, donc pour parler de la cause des femmes capverdiennes. On va rentrer dans le vif du sujet. Madame, vous êtes à l'initiative de cette première édition dont on parle tous, on en entend beaucoup parler, Miss Cap-Vert Europe. Alors pourquoi Europe? Pourquoi Miss Cap-Vert Europe? Parce que moi personnellement, j'estime que les femmes noires, ils ne sont pas assez représentées en Europe. Et voilà, c'est pour cela que j'ai décidé de prendre cette initiative. Alors le Cap-Vert, c'est votre pays? Oui, je suis d'origine des îles de Cap-Vert, exactement l'île Santiago, donc, là où je suis originaire, et mes parents aussi. Alors pourquoi Europe? Vous avez l'intention de sillonner l'Europe pour vos Miss? Oui, exactement, oui. Donc sillonner l'Europe, le pourquoi? C'est-à-dire qu'en Europe, ça fait 30 ans que je suis en Europe. J'estime que nous, les jeunes beautés africaines, ils ne sont pas assez représentés. Donc c'est pour cela que voilà, on essaye, tout le monde, on essaye de les mettre en avant, les beautés de nos jeunes africaines. Donc vous irez dans chaque ville d'Europe chercher une fille du Cap-Vert pour participer à vos éditions de Miss? Oui, exactement. Donc pour la première édition, donc, nous avons fait différentes démarches demandes auprès des candidates de la diaspora en Europe. Donc pour qu'on puisse réaliser cet événement à Paris. Alors pour vous, en fait, le 30 octobre 2010 c'est une date fétiche puisque ça corrobore votre édition première. Quel a été, ou quels ont été plutôt les critères de sélection pour ces jeunes filles? Les critères des sélections, c'est-à-dire que déjà d'une, il faut qu'il soit un des parents soit d'origine capverdienne. Ensuite, donc d'origine capverdienne, célibataire sans enfant, donc être âgé de 18 à 25 ans, et puis voilà. D'accord, alors Miss incarne la beauté quand oui, on la pense beauté, oui. voilà, aux Miss. Alors qu'est-ce que vous pensez justement au niveau des critères standards, je dirais, en Europe et de par le monde, où on demande plutôt aux Miss de faire 1,75 m, en général 90 de tour de poitrine, 60 de tour de taille, 90 de tour de hanche. Qu'est-ce que vous pensez de ces critères? Est-ce que vous vous sentez compétitive par rapport aux jeunes filles que vous allez amener justement au devant de la scène des Miss? Est-ce que vous exigez les mêmes critères ou vous allez déroger C'est-à-dire les mêmes critères, comme c'est déjà le critère standard. Oui. Donc nous personnellement, vis-à-vis de moi je dis ce que je pense, c'est-à-dire que je trouve qu'au niveau des critères, ils sont un peu rigides. Je trouve que c'est un peu rigide, mais nous personnellement, on est obligé de suivre parce que bon, il faut aussi qu'on reste dans la compétition nationale et que ce soit aussi internationale pour nos Miss aussi, qui puissent aussi nous avoir une ouverture.
Oui, tout à fait. Oui, vers, tout à fait. Donc que la représentation des femmes noires soit plus évidente, notamment sur le plan international. Oui, exactement. Justement, à ce propos-là, chers téléspectateurs, nous allons prendre le temps d'une pause pour voir un reportage aux États-Unis. On se retrouve tout à l'heure avec Madame Mendes pour la suite de notre débat. Une taille élancée, une beauté exotique, Dani Evans a fait sensation dans les castings et va défiler pour les plus grands couturiers lors de la semaine de la mode à New York. Elle sera aussi une des rares mannequins noirs présentes sur les podiums, une situation qu'elle rencontre régulièrement. Ça m'est arrivé de défiler et d'être la seule noire, ou bien il y en avait seulement une ou deux autres. Tout juste 16% de mannequins noirs ont été engagés pour représenter la collection automne 2010. Un chiffre en baisse par rapport à la saison précédente. Selon certains professionnels du secteur, ce phénomène est dû au choix des coloris du moment. Chaque saison, les agences de casting recherchent certains looks, que ce soit pour la collection automne-hiver ou printemps-été. Elles considèrent la couleur de la peau des modèles en fonction des coloris des collections. Mais pour Jenna Sowers, blogueuse spécialisée dans la mode, il s'agit avant tout d'un échec de la plupart des créateurs qui ne parviennent pas à représenter la diversité de leur clientèle. C'est vraiment regrettable que ces marques mondiales ne voient pas l'intérêt d'organiser des défilés qui reflètent la diversité et la beauté des villes où ils ont lieu, sans compter les marchés où elles espèrent vendre leurs produits. Quelques grands stylistes s'opposent à la dictature du blanc comme couleur de peau réservée aux grands défilés et ils encouragent la profession à adopter un nouveau regard sur la beauté. Eh bien, de retour sur le plateau, pour ceux qui ne nous suivaient pas, et je vous invite à rester sur l'antenne, je suis en présence de Madame Auxilia Mendes, qui est présidente de l'Embraça du Cap-Vert, une association qui se veut de réunir toute la diaspora et qui est surtout fondatrice de la première édition de Miss Cap-Vert Europe. Madame Mendes, on va reprendre le débat où nous l'avions laissé. Vous pensez qu'effectivement cette visibilité de la femme noire dans les médias, dans la mode, en tant que symbole de la beauté, est importante? Oui, c'est très importante, oui. C'est très importante. Il faut qu'on développe de plus en plus. Aussi dire qu'on a notre chance aussi dans ce milieu. Alors, vous ne pensez pas justement qu'on revienne sur la question des critères, puis du physique, de l'apparence, le fait qu'on impose des poids standards et autres, est-ce qu'on n'est pas dans des... on ne devrait pas justement alerter aussi les filles sur les risques d'anorexie, parce que souvent on veut se comparer, aller vers un débat qui se dit être mannequin et professionnel, donc il y a un problème qui se pose au Cap-Vert par exemple Oui, exactement, il y a un problème qui se pose au Cap-Vert, que ce soit en Europe. C'est-à-dire que dans les magazines, partout, on trouve des jeunes filles, il faut qu'ils aient un poids standard parce que, bon, voilà, quand on est un peu ronde, bon, donc ça peut être un handicap, mais moi j'estime personnellement, du moment qu'une personne soit bien dans son corps et puis aussi avoir une bonne hygiène de vie, d'alimentation aussi, donc je pense que ça peut être faisable. D'accord. Il ne faut pas rester enfermé dans ce cadre de rester toujours mince. Parce que, voilà. Alors vous voulez dire qu'on peut être belle dans une tête bien pensante? Oui. Avec puis, un souci d'hygiène corporelle et mentale? C'est plutôt nécessaire. Oui, voilà, exactement. Oui. Et je crois que c'est un de vos combats aussi, voilà. C'est ce qui vous a poussé à encadrer des filles pour devenir Miss et puis leur donner ce mode de fonctionnement-là. Exactement. Alors vous prévoyez quoi dans le suivi, une fois que la lauréate sera nominée? Est-ce qu'il y a un suivi dans son plan de carrière? Oui, bien sûr, oui. Quel est le premier prix, par exemple? Le premier prix, c'est-à-dire pour les candidates qui sont ici, prendre les contacts avec elles, donc donner des conseils, et puis ensuite aussi la suivre
régulièrement en fait. D'accord, alors le premier prix justement d'une lauréate, qu'est-ce qu'il va être pour les gagnantes? Est-ce que ça sera toujours le même prix? Par exemple la première édition, qu'est-ce que vous proposez à la gagnante qui sera élue Miss Cap-Vert Europe? Donc la gagnante, elle aura un séjour au Cap-Vert. Ensuite, elle aura aussi la chance de participer à l'élection Miss Cap-Vert prochainement. Et ensuite, si elle aura de la chance de gagner au Cap-Vert, elle pourra aussi participer à l'élection internationale des Miss. Donc Miss Monde en fait. Monde, voilà. Donc vous vous engagez en fait à suivre ces jeunes filles durant toute leur carrière par rapport à l'édition que vous menez, notamment en tant que Miss Cap-Vert Europe. Hein. Oui, exactement. D'accord, donc c'est un suivi à la fois au niveau professionnel, au niveau esthétique aussi, parce que je crois esthétique que vous aussi, oui, esthétique vous aussi. Êtes vous-même issu du milieu de la beauté. Voilà, je suis esthéticienne, donc voilà, la personne, la Miss, elle sera en bonne main. Alors, mais quel rôle aura-t-elle en tant qu'ambassadrice? Parce que bon, souvent, la beauté c'est une chose, être Miss en est une autre, les paillettes aussi, oui. Mais bon, il y a quand même des revers de la médaille. Il y a le fait qu'on se présente en tant que femme, donc on est souvent exposé. Oui. Dans cette logique-là, est-ce que vous comptez vraiment amener les jeunes filles à prendre conscience de façon plus massive sur les risques de vouloir paraître plutôt que d'être, sur les risques d'utiliser sa beauté au détriment de sa tête? Je reviens là-dessus parce que je crois que c'est vraiment l'idée d'être ambassadrice d'un pays aussi, donc forcément avoir des valeurs morales. Voilà. Exactement. Moi, en étant organisatrice de cet événement, donc ce que je conseille aux candidates, ou même à la Miss, la gagnante, c'est-à-dire qu'il y a aussi il y a des dangers dans ce métier, donc le métier est assez éphémère, donc le conseil que je peux leur donner, c'est déjà d'aller loin dans leur étude. Et ensuite aussi faire attention, parce que dans ce milieu, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a la prostitution aussi. Donc il faut qu'ils fassent très attention et qu'ils soient vigilants à ce point-là. Et puis moi, en étant organisatrice de cet événement, donc moi aussi j'ai une partie de cette responsabilité-là, je pense. Mais écoutez, c'est vraiment bienveillant de votre part. Les téléspectateurs, je pense, auront vraiment perçu le message. On vous exhorte toujours encore plus à faire valoir la beauté africaine, la beauté capverdienne. Merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir fait le choix aussi de Canal 3 Monde. D'accord. Donc j'invite aussi à tous les téléspectateurs de venir le 30. Oui. Le 30, alors ça sera, alors si je comprends bien, le 30 octobre 2010, là c'est une date fétiche pour vous, et vous comptez toutes les années faire le 30 octobre, donc en symbole de votre première édition, votre concours de Miss Cap-Vert Europe. Exactement. Et écoutez, on vous remercie infiniment pour cette information. Merci. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt. Restez sur Canal 3 Monde avec toujours et encore plus d'analyse, mais aussi de la grâce et de la beauté. À très bientôt.